Salam alaikum, si cette vidéo vous plaît, pensez à cliquer sur le bouton j'aime, à vous abonner et à cliquer sur la cloche de manière à rester informé de toutes les nouvelles vidéos publiées sur la chaîne Voix Off for Islam. Et pour finir, je vous invite sur notre site web voixoffforislam.fr, vous êtes les bienvenus. A tout de suite, Inch'Allah. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما للحق صار معلما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم. Après que le message fut révélé au prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui, il commença à proposer l'islam à ses proches. Et qui était la personne la plus proche de lui? C'était son épouse, Khadija bin Khuwaylid, celle avec qui il est resté pendant presque 20 ans. Il ne connut rien de nuisible venant de sa part. Il l'aimait beaucoup. Dès qu'il lui proposa l'islam, elle se convertit. Elle adopta la religion immédiatement et elle devint la moitié de l'islam. Une moitié était Mohammed, miséricorde et salut d'Allah sur lui, et l'autre moitié était son épouse Khadija. Quand le prophète subissait le mal de Quraysh, elle lui recommandait de patienter. Elle lui recommandait de patienter et elle le réconfortait. Qui était-elle? Il s'agissait de Khadija bin Khuwaylid. Elle fut cette femme honorable, issue d'une famille noble, qui sacrifia sa richesse pour cette religion, qui sacrifia son temps, sa vie et tout ce qu'elle possédait pour le messager d'Allah, miséricorde et salut d'Allah sur lui, ainsi que sur sa famille. Quand il lui proposa l'islam, elle l'adopta. Elle encourageait le prophète à être endurant et le réconfortait quand il subissait le mal des mécréants de Quraysh. Le prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, se sentait bien avec cette femme. Il était tellement attaché à Khadija qu'Allah l'agréait qu'il ne l'oublia jamais durant toute sa vie. Il n'oublia pas Khadija, qui fut la première à le soutenir, et ce, jusqu'au dernier jour de sa vie. Son épouse Aïcha, qu'il épousa par la suite et avec laquelle il demeura jusqu'à sa mort. Son épouse Aïcha disait que le messager d'Allah n'oubliait jamais Khadija. Et c'est parce qu'elle lui a apporté un soutien que les hommes auraient probablement été incapables d'apporter. Un jour, le prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, était assis chez lui, dans la maison de Khadija. Jibril, paix sur lui, vint le voir et lui dit: « Oh Mohammed, voici Khadija qui arrive, elle va rentrer. Transmets-lui le salut de son Seigneur. » Qui est-ce qu'Allah le majestueux, le Très-Haut salue-t-il? Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle. Elle fut la première à embrasser l'islam. Il dit: et informe-la qu'elle possédera une demeure au paradis. Comment est cette demeure? Une demeure en perles creuses, loin de toute peine et de toute gêne. Quand Khadija rentra et que le prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, lui annonça la bonne nouvelle et lui dit: Allah le puissant, le majestueux te salue et t'annonce une demeure au paradis. Observez comment Khadija répondit. Elle dit: certes, Allah est As-Salam, l'exempt de tout défaut. Elle ne dit pas que le salut soit avec lui, mais elle dit qu'il est As-Salam et de lui vient le salut. Puis elle dit: et salut à Jibril.
Le prophète lui annonça la demeure au paradis. Oui, elle mérite ceci. Le prophète vivait avec elle dans le calme. Il vivait avec elle dans le calme et la tranquillité. Il ne connut d'elle aucune peine ni aucun hurlement. Et c'est pour cela qu'une demeure au paradis lui est accordée. Et qui d'autre vivait avec le prophète? Un petit garçon de 10 ans vivait avec lui. Qui était-il? C'était son cousin, le fils de son oncle paternel. Il s'agissait de l'imam Ali ibn Abu Talib, qu'Allah soit satisfait de lui. Il avait 10 ans. Mais pourquoi vivait-il avec le prophète? Il vivait avec lui car Quraysh fut touché une année par une crise économique. Avant la révélation, le prophète se rendit alors chez son oncle El-Abbas et lui dit « Oh oncle, Abu Talib a beaucoup d'enfants, que chacun de nous s'occupe d'un de ses enfants. » El-Abbas prit Ja'far ibn Abu Talib. Le prophète prit Ali ibn Abu Talib, qu'Allah soit satisfait de lui. Il prit l'imam Ali alors qu'il était très jeune et il vécut sous la protection du prophète qui s'occupa de lui et l'éduqua avant la révélation. Miséricorde et salut d'Allah sur lui, ainsi que sur sa famille. Quand le prophète fut envoyé par Allah, l'imam Ali embrassa l'islam sans hésitation. Et il fut le premier homme à embrasser l'islam alors qu'il était encore un jeune garçon. Il allait avec le prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, pour apprendre de lui la religion. Khadija embrassa l'islam, qu'Allah soit satisfait d'elle. L'imam Ali ibn Abu Talib embrassa également l'islam, qu'Allah soit satisfait de lui. Mais quelle demeure fut-elle? Quelle demeure fut-elle? Allah le majestueux, le Très-Haut, donna au prophète miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille tous ses enfants de Khadija. Tous les enfants du prophète étaient de Khadija, sauf Ibrahim, qui était de Maria, la copte. Tous les autres enfants venait de Khadija. Comment le prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, ne pourrait-il pas l'aimer alors que tous ses enfants viennent d'elle? Elle sacrifia sa vie et ses biens pour le prophète et pour cette religion. À ce moment, il n'y avait que 3 personnes dans l'islam. Mohammed, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, son épouse Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, et son cousin, un jeune garçon de 10 ans. Cela, dans une seule maison, représentait tout l'islam. L'islam en 3 tiers. Un tiers était Khadija et un tiers était l'imam Ali ibn Abu Talib. Qu'Allah soit satisfait de lui. L'islam commença à se propager. Zayd ibn Haritha, un serviteur dans la demeure du prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, était aimé du prophète. Et dès que le prophète lui présenta l'islam, il embrassa la religion d'Allah, le majestueux, le Très-Haut. Le prophète prêcha alors à l'extérieur de la maison. Et la première personne avec qui il commença était son ami, son compagnon. Il s'agit d'Abu Bakr es-Siddiq. Et si on l'appela es-Siddiq, c'est parce qu'il attestait en permanence de la véracité des propos du messager d'Allah. Et la première fois qu'il lui a présenté l'islam, le prophète dit « Tous les gens ont eu une hésitation, sauf Abu Bakr, qu'Allah l'agrée. » À l'instant où le prophète lui présenta l'islam, il se convertit, sans poser de questions, sans hésitation. Et ce, car même avant l'islam, Abu Bakr ne s'était jamais prosterné devant une idole. Il s'est même interdit l'alcool. Il était véridique, digne de confiance et généreux. Tous les mécréants de Quraysh le connaissaient pour sa confiance, son honnêteté et sa chasteté. Jamais il ne s'approcha d'une turpitude. Il ne commit jamais d'actes relevant de l'immoralité. Il fréquenta le prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, pendant des décennies. Quand il lui présenta l'islam, il l'embrassa immédiatement. Il fut parmi les meilleurs hommes de l'islam. Et dès qu'Abu Bakr se convertit, il commença à appeler les gens à Allah, le majestueux, le Très-Haut, autour de lui. Il fut la cause de la conversion de Ousmane ibn Affan. La conversion de Zul Nurayn, donc Ousmane, pèsera dans la balance de qui? Dans la balance d'Abu Bakr. Il amena Zubayr ibn al-Awwam, le disciple du messager d'Allah. Sa reconversion pèsera dans la balance de qui? Dans la balance d'Abu Bakr. Il amena Abdurrahman ibn Auf. Il amena Talha ibn Ubayn Allah. Il amena Sa'ad ibn Abu Waqqas. Ces 5 furent tous promis au paradis. Ils font partie des 10 qui sont promis au paradis. Qui leur prêcha l'islam? Il s'agit du 6e des 6 personnes déjà promises au paradis. Allah, le puissant, le majestueux, dit:
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. Parmi eux se trouve Abu Bakr et Siddiq. Dès qu'il se convertit, il en emmena 5 autres. À tous leur fut promis le paradis. Quel homme! Quand il parlait, il proférait de bonnes paroles, et les gens étaient attentifs à son raisonnement. L'islam commença à se propager petit à petit à la Mecque. Le Seigneur, le puissant, le majestueux les appela, ceux qui ont devancé, les premiers parmi les émigrés. Ceux-là jouissent d'un grand privilège, et ce sont eux dont Allah est satisfait. Ainsi, l'islam commença à se propager discrètement chez les proches, sans que les gens de la Mecque ne s'en rendent compte. Dès le début de l'islam, la prière fut instituée. Mais comment le prophète l'a apprise? Miséricorde et salut d'Allah sur lui. Il sortit avec Jibril, le maître des prophètes, avec le maître des anges, sortirent vers le haut de la Mecque. Et quand ils se retrouvèrent seuls, Jibril frappa le sol de son aile et une source d'eau jaillit. Jibril commença à faire les ablutions. Le prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui, l'observait et il apprenait à faire les ablutions. Quand Jibril termina, notre messager, miséricorde et salut d'Allah sur lui, fit ses ablutions pour la première fois. Il apprit à faire ses ablutions de Jibril, paix sur lui. Quand il termina, Jibril se leva pour prier. Et notre prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, pria de la même manière que Jibril, paix sur lui. Les deux prièrent. Le prophète apprit à faire les ablutions et la prière, puis il revint chez Khadija. Il s'assit auprès d'elle et il lui enseigna les ablutions. Elle fit les ablutions de la même manière que lui. Il lui enseigna la prière et elle pria comme lui. Qu'Allah soit satisfait d'elle. Elle fut la première à apprendre les ablutions et la prière du messager d'Allah. Miséricorde et salut d'Allah sur lui. Mais la prière n'était pas semblable à notre prière d'aujourd'hui. Toutes les prières se composaient de 2 unités. Il n'y avait pas de prière avec 3 ou 4 unités. Toutes les prières étaient composées de 2 unités. Puis 2 unités furent ajoutées par la suite pour les situations normales, et on conserva 2 unités pour le voyage. Après que le prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui, apprit et enseigna à ses compagnons la manière de faire les ablutions et la prière, vint le moment de l'apprentissage des horaires. Quand prit-on cette prière et quand prit-on celle-ci? De nouveau, Jibril, paix sur lui, sortit avec le prophète. Il pria avec le prophète la prière de Dhuhr, quand le soleil commença à s'incliner vers l'ouest. À l'heure la plus chaude de la journée, il pria la prière de Dhuhr. Puis, quand l'ombre de chaque chose devint équivalent à la taille de cette chose, il pria avec le prophète la prière du Asr. Quand le soleil se coucha, il pria avec lui la prière du Maghrib. Quand la couleur rougeâtre du soleil disparut du ciel, il pria avec lui la prière du Aïcha. Quand l'aube se leva, il pria avec lui la prière du Fajr. Le jour suivant, Jibril pria avec le prophète le Dhuhr quand l'ombre de chaque chose devint équivalent en taille à cette chose, c'est-à-dire au moment où il avait prié la prière du Asr la veille. Puis, ils accomplirent la prière du Asr quand l'ombre de chaque chose devint l'équivalent en taille à 2 fois cette chose. Puis, ils prièrent la prière du Maghrib à la même horaire que la veille. Ils accomplirent la prière du Aïcha à la fin du premier tiers de la nuit. Puis, ils prièrent le Fajr quand il fit jour, mais avant le lever du soleil. Puis, Jibril lui dit, « Ô Mohammed, la prière et ses horaires sont entre ces 2 temps, c'est-à-dire entre l'horaire du premier jour et l'horaire du deuxième jour. » Ainsi, Jibril enseigna au prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui, les ablutions, puis la manière d'accomplir la prière, et enfin, il lui apprit les horaires de toutes les prières. Comme Allah le Très-Haut dit, elle ne fut pas seulement prescrite, elle fut prescrite à des temps précis, pour des périodes déterminées. Son accomplissement
est soumis à un temps limité. Et c'est ainsi que l'islam commença à instaurer la prière. Les compagnons apprirent dès le début les ablutions, la prière et ses horaires. Le prophète incitait ses compagnons, qu'Allah les agréait, en disant « Priez comme vous m'avez vu prier, priez comme vous m'avez vu prier ». Quand le prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, voulait prier, il sortait de la Mecque pour se rendre dans les vallées. Il priait pour Allah, le majestueux et le Très-Haut. Il prenait souvent son cousin Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agréait. Ali était un jeune garçon à l'époque. Ils sortaient ensemble pour évoquer Allah, le majestueux et le Très-Haut, et pour prier. Leur devise était « Cette prière les aidera à surmonter les difficultés qu'ils rencontreront dans l'appel à Allah, le majestueux et le Très-Haut. Des prosternations, des inclinaisons, des rappels, des glorifications et des demandes de pardon. Leur prière était pour Allah, le majestueux et le Très-Haut. Seul Allah les voyait et seul Allah les entendait. Une fois, Abu Talib, l'oncle du prophète et père de Ali, marchait à l'extérieur de la Mecque. Et il aperçut alors le prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui, et son fils Ali en train de prier. Il dit en parlant à Mohammed, « Oh mon neveu, que fais-tu? Quelle est cette religion? » « Oh oncle, c'est la religion des prophètes et des messagers d'Allah, et je t'appelle à y entrer. » Oh mon neveu, tu sais que je n'aimerais pas me séparer de ma religion et de la religion de mes ancêtres, mais persiste dans ce que tu fais. Par Allah, tu ne seras jamais touché par ce que tu détestes. Puis il dit à son fils, « Et que fais-tu toi, oh mon fils? Je suis sur la religion de Mohammed, oh mon père. J'ai cru en lui et je prie avec lui. » Alors Abu Talib dit à son fils, Ali, « Oh mon fils, continue ton chemin. Par Allah, il ne t'appelle qu'au bien. Par Allah, il ne t'appelle qu'au bien. » Ainsi, le prophète avec Ali ibn Abu Talib continuèrent à prier pendant 3 ans en bas des monts de la Mecque, discrètement, sans que personne ne la sache, hormis Allah, le puissant et le majestueux. Après les 3 années durant lesquelles le prophète appelait discrètement à l'islam des individus de la Mecque, une nouvelle étape commença, le prêche public. Ceci en application de la parole d'Allah. L'ordre du Seigneur, le puissant, le majestueux fut, et avertit les gens qui te sont les plus proches. Il appela sa tribu et ses proches parmi les fils de Hashim et les fils de Abd al-Muttalib ibn Abd al-Manaf. Ils étaient 45 hommes, ses oncles, ses cousins. Il s'assit avec eux pour les avertir. Miséricorde et salut d'Allah sur lui. Mais avant de commencer, son oncle Abu Lahab prit la parole. Abu Lahab était un homme grossier. Il dit, « Oh Mohammed, ceux-là sont tes oncles et tes cousins. Éloigne-toi de l'apostasie. Que peut faire ta tribu pour affronter tout le reste des Arabes? Que ferait-il? » Puis il dit, « Oh Mohammed, je n'ai jamais connu d'homme ayant commis à l'égard de ses frères pire que ce que tu as fait. » Puis il continua à critiquer sévèrement le prophète et sa religion, alors que le prophète restait silencieux, miséricorde et salut d'Allah sur lui. Quand Abu Lahab termina, le prophète ne répondit pas. Il se leva et quitta la réunion. Puis il les réunit une autre fois, mais il parla avant que quelqu'un ne commence. Il commença par louer Allah et prononça le témoignage de foi, le shahada. Puis il dit, « Oh mon peuple », faisant allusion à sa tribu, ses proches, ses oncles et ses cousins. « Par Allah, nulle de divinité si ce n'est lui. Allah m'a envoyé à vous particulièrement et aux gens de manière générale. Vous mourrez comme vous vous endormez et vous serez ressuscités comme vous vous réveillez. Ensuite, il y aura soit le paradis éternel, soit l'enfer éternel. » Abu Talib parla alors, « Oh mon neveu, par Allah, je suis celui parmi les gens qui aiment le plus ce que tu dis. Poursuis ce qui t'a été ordonné. Continue ta mission. Par Allah,
nous te protégerons tant que nous serons vivants. Si je pouvais me séparer de la religion de Abd al-Muttalib, je t'aurais suivi. Ce qui veut dire, je suis la religion de Abd al-Muttalib. Mais nous te protégerons du mal des gens, et nous les protégerons de toi. Abu Lahab intervint alors, après que son visage ait changé. Par Allah, c'est une grossièreté. Par Allah, c'est une grossièreté. Occupez-vous de lui, avant qu'il s'occupe d'autres personnes que vous. Abu Talib reprit alors. Par Allah, nous te protégerons. Nous te protégerons de lui, tant que nous serons vivants. C'est alors qu'Abu Talib éleva sa voix contre Abu Lahab, et Abu Lahab éleva de même sa voix contre Abu Talib. Et la réunion se termina. Le prophète sut que son oncle, Abu Talib, allait le soutenir dans son appel. Le prophète s'en alla pour appeler publiquement les gens à Allah, le majestueux et le Très-Haut. Après que le prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, transmit le message à son entourage, il passa à l'appel général, à la déclaration publique aux habitants de la Mecque. Il les appelait à Allah, le majestueux et le Très-Haut. Et comment s'y prenait-il? Il existait à la Mecque une manière de passer les informations. Lorsque quelqu'un voulait parler aux gens de Quraysh, il prononçait des formules courantes. Ils allaient sur le mont de Safa, où les gens se rassemblaient. Alors, le prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, gravit le mont de Safa. Puis, il appela à haute voix les gens de Quraysh. « Ô matin! Ô matin !» Il s'agit d'une manière d'appeler. « Ô peuple de Quraysh! Ô peuple de Quraysh !» Et les gens commencèrent à regarder. Qui est celui qui appelle? C'est Mohammed, le véridique et digne de confiance. C'est l'un des maîtres de la Mecque. S'il les appelle, c'est qu'il y a quelque chose. C'est important. Ô peuple de Quraysh! Puis il commença à les nommer, tribu par tribu. Ô fils de Abd al-Manaf! Ô fils de Abd al-Muttalib! Ô fils de Hashim! Ô fils d'un tel! Ô fils d'un tel! Il les appela tribu après tribu, jusqu'à ce qu'ils se rassemblèrent tous près de lui au mont de Sanna. Même celui qui ne pouvait pas venir envoyait quelqu'un pour lui rapporter la nouvelle. Que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé? Quand les gens se regroupèrent au pied du mont Safa, il leur dit, miséricorde et salut d'Allah sur lui, si je vous annonce qu'il y a derrière cette vallée des cavaliers prêts à vous attaquer, si je vous annonce qu'une armée va entrer à la Mecque et vous attaquer, me croiriez-vous? Croiriez-vous cette parole? C'est une parole grave. Ils répondirent, nous ne t'avons jamais entendu mentir, nous te croirons. Oui, Mohammed, si tu le dis, nous te croirons. Il leur dit alors, je suis un avertisseur, vous mettant en garde contre un grand châtiment. Je suis venu vous avertir du châtiment de l'enfer. Que dis-tu? Puis il continua, ô peuple de Quraysh, ô peuple de Quraysh, sauvez vos âmes du feu. Je ne peux rien pour vous tous auprès d'Allah. Ô fils de Zura, sauvez vos âmes du feu. Je ne peux rien pour vous auprès d'Allah. Ô fils de Abd al-Manaf, sauvez vos âmes du feu, car je ne peux rien pour vous auprès d'Allah. Il les nomma tribu après tribu, jusqu'à arriver à ses oncles. Oh, fils de Abd al-Muttalib, sauvez vos âmes du feu, je ne peux rien pour vous auprès d'Allah. Et il appela ses oncles un par un. Oh, Abbas ibn al-Muttalib, sauve-toi du feu, je ne peux rien pour toi auprès d'Allah. Oh, un tel, fils de Abd al-Muttalib, oh, Safiya bin Abd al-Muttalib, il les appela un par un. Puis enfin, il regarda sa fille, Fatima. Elle était jeune. Elle était la personne la plus proche de lui. Elle était une partie de lui. Miséricorde et salut d'Allah sur lui. Il dit, oh Fatima, demande-moi ce que tu veux de mes biens. Demande-moi ce que tu veux de mes biens. Mais sauve-toi du feu. Sauve-toi du feu. Je ne peux rien pour toi auprès d'Allah. Je ne peux rien pour toi auprès d'Allah. Le jour de la résurrection, les liens de parenté ne seront plus d'aucune utilité. Le jour de la résurrection, aucun homme ne pourra être utile à un autre sous prétexte qu'il s'agisse de son père ou de son fils. Le jour où l'homme s'enfuira de son frère, de sa mère, de son père, de sa compagne et de ses enfants. Oh Fatima, sauve-toi du feu,
je ne peux rien pour toi auprès d'Allah. Les gens de la Mecque restèrent surpris de ce qu'ils entendirent. Ils restèrent surpris. Et qui prit la parole? Son oncle, Abu Lahab. Il dit, que tu périsses durant le restant de la journée. Est-ce pour cela que tu nous as rassemblés? Le Seigneur, le puissant, le majestueux, révéla alors. C'est-à-dire que suite à sa parole, il sera brûlé dans un feu rempli de flammes. Et là, l'annonce générale commença. Le prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, commença à appeler à Allah, à prier devant les gens et à appeler en public. Il ne craignait pas les critiques. Quand c'était pour Allah, sa voix était « Voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur des preuves évidentes. Gloire à Allah. Et je ne suis point du nombre des associateurs. » Ensuite, l'appel du prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, commença à se propager. Après qu'il ait présenté cette religion qui commença à se propager à la Mecque, les mécréants de Quraysh furent hérissés, mais ils ne purent rien faire. Et la cause en est que l'oncle paternel du prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille, Abu Talib protégeait le prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui. Il le protégeait des mécréants, et ils ne purent jamais faire du mal au prophète. Abu Talib fut le rempart du messager d'Allah. Abu Talib repoussait les mécréants alors même qu'il n'avait pas embrassé l'islam, alors même qu'il n'était pas entré dans l'islam. Mais Mohammed est le fils de son frère, alors il ne laissa personne lui faire du mal. Cela hérissait les mécréants de Quraysh. Ils envoyèrent alors une délégation voir Abu Talib et ils dirent « Oh Abu Talib, ton neveu insulte nos idoles, méprise notre religion, dénigre nos rêves et considère que nos ancêtres étaient dans l'égarement. Soit tu mets fin à ces offenses, soit tu ne t'interposes plus entre nous et lui. » Abu Talib les renvoya avec élégance et avec douceur. Puis ils revinrent un autre jour et dirent « Oh Abu Talib, nous t'avons déjà demandé de contenir ton neveu et de nous en préserver, mais tu ne l'as pas fait. Tu vois ce qu'il dit de nous, de nos idoles, de notre religion et de nos ancêtres. Oh Abu Talib, soit tu l'en empêches, soit nous vous mettons au défi tous les deux, jusqu'à ce que l'un des deux camps ait raison de l'autre. » Ce qu'il faisait et disait tracassait beaucoup Abu Talib. Il appela alors le messager d'Allah, miséricorde et salut d'Allah sur lui ainsi que sur sa famille. Alors, son neveu s'assit auprès de lui. Il dit, « Oh mon neveu, les gens de Quraysh sont venus me voir et ils m'ont dit ceci et cela. » Il l'informa de ce qu'ils lui ont dit. « Je ne veux pas provoquer d'animosité entre eux et moi, ni de division. » Le prophète comprit qu'Abu Talib, comprit que son oncle voulait qu'il arrête et qu'il abandonne. Il dit alors, miséricorde et salut d'Allah sur lui, « Oh mon oncle, selon ce qui est rapporté, s'il déposait le soleil dans ma main droite et la lune dans ma main gauche, afin que j'abandonne cette affaire, ou que je meure pour celle-là, par Allah, je ne la délaisserai pas, même s'il me donnait le soleil et la lune, et pas seulement un service que je leur rendrais, s'il m'apportait ces étoiles, cette lune et ce soleil, en échange de mon abandon de la moindre chose de cette mission. Par Allah, je n'y consentirai pas, même si je dois périr pour celle-ci. » Puis le prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui, repartit les larmes aux yeux. Il repartit en pleurant. Abu Talib l'appela une nouvelle fois. « Oh mon neveu, viens. » Alors le prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui, revint. « Fais et dis ce que tu souhaites. Par Allah, personne ne te fera de mal. Par Allah, personne ne te fera de mal. » Le prophète, miséricorde et salut d'Allah sur lui, se réjouit et partit transmettre la religion d'Allah, le majestueux et le Très-Haut. Allah, le majestueux et le Très-Haut, lui envoya quelqu'un qui le protégeait, qui élevait sa religion et le soutenait, et qui s'interposait comme rempart entre lui et les mécréants.
Alors, le prophète continuait à appeler à Allah le majestueux et le Très-Haut, sans se soucier de leurs complots et de leurs ruses, ni du mal qu'ils pouvaient commettre à son encontre. Abu Talib n'avait pas embrassé l'islam, mais il était un rempart pour le messager d'Allah.